Chers téléspectateurs, il est 18h, heure de Kinshasa. Merci de nous avoir choisis pour que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de 19h sur Guel Afrique Télévision et d'abord les grandes lignes. Une forte tension règne à Kilambo dans les groupements Bouabo au site des 10 chefs-lieux du territoire de Massissi. Des combats opposent les rebelles du M23 AFC aux combattants Wazalendo depuis 2 jours. La situation est préoccupante et les populations vivent dans la peur et l'incertitude. Toujours à la une, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi 17 avril 2025 dans la ville de Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, a annoncé la visite du président lors d'une réunion avec le service de sécurité, le maire de Lubumbashi et les responsables des communes de la ville. Désigné nouveau médiateur de l'Union africaine dans les conflits qui déchirent l'Est de la RDC, en remplacement du président angolais Joao Lourenço le 11 avril dernier, le chef de l'État togolais a effectué sa première visite sur le terrain à Kinshasa mercredi 16 avril 2025. Dans la capitale congolaise, Fort Nyansimbe a notamment rencontré son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement tout en vous abonnant. Ouvrons ce journal par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 16 avril, une forte tension règne à Kilambo dans les groupements Bouabo au site des 10 chefs-lieux du territoire de Massissi. Des combats intenses opposent les rebelles du M23 AFC aux combattants Wazalendo depuis 2 jours. La situation est préoccupante et les populations locales vivent dans la peur et l'incertitude. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. La tension est palpable à Kilambo, dans les groupements Bouabo au site des 10 chefs-lieux de Massissi au nord Kivu. Depuis 2 jours, des combats acharnés opposent les rebelles du M23 AFC aux combattants Wazalendo, plongeant la localité dans la peur et l'incertitude. Les rebelles du M23 qui avaient pris le contrôle de Kilambo la semaine dernière ont été attaqués mardi par les Wazalendo. La riposte a été violente et les combats se poursuivent ce mercredi matin. Les M23 tentent de reprendre le contrôle total de la zone. Cette escalade de violence a provoqué un exode massif de la population vers les groupements voisins de Nyamaboko. La sécurité est compromise et l'inquiétude règne parmi les habitants déjà éprouvés par des années de conflits. Une accalmie relative est signalée sur l'axe Nyabiondo-Kachebere, à cheval entre les territoires de Massissi et Walikale. La situation reste volatile et précaire. Les populations locales craignent une nouvelle escalade de violence et demandent une intervention urgente pour mettre fin à ces conflits qui les affectent depuis des années. Toujours au nord Kivu, les volontaires engagés pour la défense de la patrie Wazalendo dans la province du nord Kivu en territoire de Walikale demandent les cessez-le-feu annoncés par Willy Mishiki. Le député national Willy Mishiki, élu de Walikale, a annoncé un cessez-le-feu de VDP Wazalendo dans la province du nord Kivu, territoire de Walikale, en lien avec les négociations de Doha entre Kinshasa et le M23. Cependant, les responsables de VDP Wazalendo dans la province du Nord Kivu en territoire de Walikale ont démenti cette annonce, affirmant n'avoir jamais été consultés et rejettent toute implication dans la décision de Mishiki. Ces responsables sont dans ces propos recueillis pour vous par votre rédaction. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Mishiki décrétée et soi-disant cesser les faits au Wazalendo. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Mishiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives
de la part de Wazalendo qu'on adopte un cessez-le-feu. N'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Michiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Wazalendo pour recouvrer la confiance que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Ce que l'honorable Willy Michiki fait aujourd'hui, c'est donc une simulation de fin. Nous ne reconnaissons pas l'honorable Willy Michiki comme la personne digne de nous donner ni de nous proposer une ligne de conduite. Par la même occasion, nous mettons en garde les politiciens qui violent la confiance que le peuple congolais a placée en agissant contre la République démocratique du Congo, tout en laissant l'opportunité à l'ennemi de violer son intégrité. Quoi qu'il en coûte, nous ne donnerons plus à qui qu'il soit de l'occasion de jongler de nos valeurs patriotiques au moyen de la ruse. Les victimes de cette agression, nous épouser sont nos parents, nos frères et sœurs. Nous déposerons les armes lorsque le dernier centimètre de notre territoire sera libéré. La lutte continuera. Que vive la République démocratique du Congo. Pour le comité directeur du consortium de résistants pour la défense de la patrie, Général Mahachano, Général Gilbert Nikacha Bindi, Général Ngol Luanda, Général Janvier Ito Baroki, Général Matata Chinois, Général Boazi Frank, fait à Ufamando le 15/4/2025. Le ministère de l'Agriculture de la République démocratique du Congo et la société chinoise Hunan Lynch Agricultural Services ont signé un protocole d'accord. Ce partenariat vise à développer la production agricole en RDC, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'accès aux technologies agricoles. Des détails, c'est dans ce reportage. C'est par ce rythme de l'hymne national de la République démocratique du Congo et celui de la Chine qu'a débuté cette cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec la société Hunan Lynch Agricultural Service en présence du ministre d'État Grégoire Mouchaïl Moutombe, de l'ambassadeur de la Chine en RDC et du vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine. En effet, cette coopération économique et commerciale entre la RDC et la Chine poursuit comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le Centre agricole de coopération Chine-RDC dirigé par l'assistance technique de coopération Chine-RDC. Je suis personnellement content de constater l'attention que vous accordez aux activités du Centre agricole de coopération Chine-RDC. Ceci témoigne au plus haut niveau l'attention que la province de Hunan et la Chine accordent au développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Une réussite à plus de 70% a été obtenue
par rapport à la production locale. Les rendements d'une façon générale s'est accru à plus de 50% sur la production locale. Le vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine a tout d'abord vanté les atouts de sa province située au centre de la Chine où l'on dit, je cite, « Si Yunnan récolte bien, le pays est en paix ». C'était avant de préciser que la coopération avec l'Afrique est une mission importante confiée à Yunnan. Nous avons déjà réalisé la promotion de culture de riz en coopération avec Madagascar et avec le Nigeria. En Tanzanie, en Côte d'Ivoire, nous avons fait la mise en œuvre de plantations de soja, de maïs, des piments et aussi nous avons coopéré dans la plantation de caoutchouc et d'autres cultures d'économie à grande échelle. À noter que le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchael Mouton, va représenter la RDC à la 4e édition du salon d'exposition sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique au mois de juin prochain. Poursuivons ce journal, le dames et messieurs, dans la province de l'Ituri. Le chef traditionnel Hema Kawapanga Mandro Yves est rentré dans sa province natale qui est Ituri ce mercredi 16 avril 2025. Il affirme choisir la voie de la paix en réponse de l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. C'est à bord de cette navette, ici au littoral du lac Albert à Tchomia, que le chef Yves Kawapanga Mandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne nous plaisait pas. Nous sommes contents de son retour. C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu nous voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Bunia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawapanga Mandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc, c'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer des efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambuka Irban et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Tchomia. C'est éventuellement sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Arrivé à Lubumbashi ce jeudi, le président Félix Tshisekedi a lancé les travaux du nouveau aéroport moderne de la Louano en procédant à la pose de la première pierre. Le chef de l'État congolais doit également inaugurer l'hôpital général Tshisekedi Tshilombo de la CNSS situé à la route de Kasenga. Ce même jeudi, il a participé à la 9e édition Expo Beto autour du thème « Les corridors SID de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires ». Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions.
L'Angola se dit préoccupé par la dégradation continue de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo lors d'une intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères angolais a appelé à une solution politique au conflit, soulignant l'importance du dialogue et de la recherche d'une paix durable. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration continue de la sécurité et la situation humanitaire dans l'est de ce pays. L'occupation de villes importantes telles que Goma et Bukavu par le M23 et l'avancée conséquente de ces forces vers de nouveaux territoires qui, outre l'escalade du conflit, menace l'intégrité territoriale de la RDC, aggrave la situation humanitaire des populations locales et contribue de manière significative à porter préjudice aux efforts diplomatiques entrepris dans le cadre des processus de médiation existants. Nous saluons tous les efforts déployés pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale, en particulier la concertation des actions conjointes au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC, en collaboration avec les autres acteurs internationaux. Malgré les appels à la paix du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne et de multiples organisations africaines, les combats se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo M23 continue d'atteindre son contrôle territorial. Les sanctions et les mesures restrictives prises n'ont pas réussi à stopper l'avancée de ces groupes rebelles. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Malgré les appels incessants de la communauté internationale, les combats se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo M23 continue son avancée territoriale, aggravant une crise humanitaire déjà désastreuse. C'est le constat alarmant dressé mercredi 16 avril par Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, lors du 9899e séance du Conseil de sécurité de l'ONU. Le cessez-le-feu n'est toujours pas effectif. Les violations des droits humains persistent et la situation humanitaire se dégrade, tant en RDC que dans le pays voisin, a-t-il déclaré. Le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda font face à un afflux massif de réfugiés fuyant les combats. Face à cette réalité sombre, nous devons redoubler d'efforts pour transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en une paix durable. Wang Xia souligne l'importance d'une bonne foi et de compromis lors de négociations pour une résolution durable du conflit. La nouvelle disposition du gouvernement congolais à dialoguer directement avec le M23 est un pas important. Un cessez-le-feu immédiat et sans condition, ainsi que la réouverture de couloirs humanitaires devraient être le priorité absolue des discussions, a-t-il insisté. Il appelle également à une inclusion de femmes et de jeunes dans le dialogue, soulignant leur rôle crucial dans la recherche d'une paix durable. Les négociations politiques doivent se traduire rapidement par des changements concrets sur le terrain, tant entendus par les populations, notamment les femmes de Goma, Bukavu et Beni, qui aspirent au silence des armes et à un accès humanitaire sans entrave. Balandiagué l'Afrique Télévision, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal sur votre chaîne préférée. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous vous appelons à vous abonner tout en vous souhaitant une bonne soirée. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.